Nucléaire et l'hydrogène. Si le nucléaire était dynamique, avec la mise en service de 58 réacteurs dans les années 1970 à 1980, il a connu un ralentissement avec l'arrêt de 2 réacteurs, la construction d'un seul réacteur et l'abandon d'un projet. Dans les années 2010, faute d'une politique cohérente et d'investissement suffisant, cette énergie est en déclin. Jusqu'en 2022, le gouvernement a entendu fermer 14 réacteurs. En stoppant la centrale de Fessenheim en 2020, il a privé la France d'une puissance de 1,8 GWh. De plus, il n'a pas lancé de nouveaux réacteurs. La dernière autorisation remonte à 2007 pour l'EPR de Flamanville. Enfin, il a raboté la recherche et développement. Entre 2007 et 2021, le budget du CEA a baissé de 70 millions d'euros. Pire, le projet Astrid a été arrêté en 2019, alors que des pays asiatiques ont continué d'investir. Dans ce contexte, plusieurs événements affaiblissent notre système électrique. D'une part, on constate une faible disponibilité du parc nucléaire national. Cela s'explique par la densité du programme du grand carénage, le retard du chantier de l'EPR de Flamanville, l'impact de la crise de la Covid-19, sur le programme d'arrêt de tranche et le phénomène de corrosion sous contrainte. Mi-mai, 30 réacteurs ont été mis à l'arrêt, dont 12 pour ce phénomène. Selon l'ASN, ainsi EDF a évalué sa production à 280 à 300 TWh pour 2022, en baisse de 15% par rapport aux prévisions initiales. D'autre part, on assiste à une flambée des prix européens. D'abord tirée par la reprise de l'économie mondiale, au sortir de la crise de la Covid-19, cette flambée est maintenant due à la guerre russe en Ukraine, où circulent 2 gazoducs. Née sur le marché gazier, elle se répercute sur celui de l'électricité, en raison du principe du coût marginal qui lie le prix des énergies.